Pourquoi Bitcoin et crypto sont incontournables au monde du XXIe siècle? Mesdames et messieurs, cette vidéo indexe beaucoup plus particulièrement aux novices cryptographiques, aux ignorants des monnaies virtuelles, mais peut être également un cas de renforcement de confiance à ceux qui investissent déjà. Oui. Ce qu'il faut savoir en première position, c'est que Bitcoin ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Bitcoin et crypto représentent l'une des produits phares de la haute technologie du XXIe siècle, appelée la technologie blockchain. On dit bien bloc de scène. C'est une technologie hautement sécurisée, inviolable. Alors, de la même manière dont nos ancêtres, nos alliés parents ont utilisé les strokes, les courriers, comme mode d'essence, comme mode de paiement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous utilisons les fiat, tels que le franc CFA, tels que le CIDI, tels que les naira physiques qui a été remplacé tout récemment, en fin d'année 2021, par les e-naira. Le Bitcoin et crypto, toutes ces monnaies virtuelles dont nous parlons aujourd'hui, ont été également créées sur la base d'être un mode de transfert d'argent. Alors, mes chers leaders, vous n'avez pas le choix que de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il est vraiment au profond. Comment fonctionne-t-il? Comment puis-je l'en posséder? Comment puis-je également en profiter de son investissement? Parce que le Bitcoin a vu le jour depuis 2009, après la crise économique de 2008, par Satoshi Nakamoto. Alors, Satoshi Nakamoto dit que quoi? Si vous comprenez ou que vous ne comprenez pas, ce n'est pas le temps de vous convaincre. Désolé. Alors, vous voyez, il est déjà environ 13 ans. 13 ans n'est pas 13 mois, ni 13 jours, ni 13 mois, ou ni 13 heures, ou ni 13 minutes, ou ni 13 secondes. Ça vaut déjà une décennie et 3 années. Alors, terre à terre, ce que vous devez savoir encore, c'est que la vision, la mission, l'objectif concret de Bitcoin est de servir le monde entier. Je dis bien tout le monde entier comme mode de paiement. Le plus simplement possible, avec moins de frais possibles que ne fait pas nos banques centrales. Mais vous pouvez deviner combien d'années cela va arriver. En tout cas, vous pouvez faire vos recherches.
Mais ce que moi j'ai constaté est que ce qu'ils ont noté, le minimum d'années que Bitcoin va toucher, c'est 2144e année. Alors, c'est pas si que moi qui parle ou vous qui m'écoutez, nous tous nous pourrons avoir ces dernières années de 2144e année. Mais au moins, je sais que dans 50 ans à venir, d'autres parmi nous seront toujours là. Mais si dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, tous les pays voisins du Burkina, voire tous les pays en Afrique, utilisent ces monnaies officiellement comme mode de transfert, comme mode de paiement, comme ce que fait à Dubaï déjà, même simple l'eau à boire, il faut utiliser une crypto-monnaie, ce qu'on aime appeler même Bitcoin. Les monnaies même les plus bas. Est-ce à son temps, si votre fiston arrive, ou votre neveu arrive, il vous demande, papa, ou tonton, ou yaba, qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce temps? Vous n'avez pas s'en procurer de Bitcoin ou de crypto pour nous. Vous allez dire que quoi? Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Sinon, votre neveu ou votre enfant même risque de vous bannir. Parce qu'actuellement, il y a environ seulement que 3,5% de la population mondiale qui exploite le Bitcoin. Donc, imaginons les années dont nous parlons à venir. Si nous atteignons au moins 5% ou 10% ou plus de cela, vous pouvez imaginer les valeurs que Bitcoin va atteindre et les valeurs que ces cryptos qui précèdent Bitcoin va atteindre. Mesdames et messieurs, avec Bitcoin et crypto, il n'y a pas une question d'âge, il n'y a pas une question de sexe, il n'y a pas une question de taille, ni une question de nationalité, ni ethnie, ni continent. Non. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre âge, peu importe votre famille, si au moins vous avez un ordinateur ou des smartphones, avec de la connexion, je vous demande pardon. Pardon, allez-y sur les sites, n'importe quel site où vous pouvez communiquer, où vous pouvez connecter. Commencez à faire les recherches sur ces monnaies virtuelles dont je parle. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à contacter n'importe quel leader de ce monde entier que vous connaissez, qui possède déjà les compétences dont vous cherchez dans le domaine. Oui, récemment, tout récemment, le président, l'un des présidents d'Amérique, précisément au Salvador, que nous appelons Michel Saylor, il a abandonné totalement son poste PDC au niveau de son entreprise MicroStrategy pour se lancer à fond dans l'investissement cryptographique. Mais, mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre, en tant que président d'une entreprise également réputée, abandonne son poste pour se lancer dans l'investissement des cryptos. Vous pouvez imaginer quoi? Alors qu'il possède plus déjà même de 130 000 bitcoins dans son compte. Avant-hier également, il y a BlackRock, une institution d'Amérique qui s'est engagée à s'associer pour s'investir à fond dans l'île
des plus grandes plateformes de trading. Vous pouvez fouiller dans les nets. La plateforme Coinbase. En termes de trading, en termes de volume, actuellement, nous pouvons noter que c'est la deuxième après Binance. Et donc, si ces institutions également s'engagent déjà à investir dans telles des plateformes virtuelles, est-ce que, imaginez-vous dans les jours à venir, dans les années à venir, ce que ça peut donner? Ne parlons pas en avril passé et en mai passé. La Centrafrique met tout son avis. Ils ont fait semblant d'interdire le Bitcoin, d'interdire toutes les cryptos. Mais aujourd'hui, nous avons vu la finalité. Ce n'est pas eux qui sont réorganisés encore pour accepter. Nous ne pouvons pas compter tous ces pays. Ne parlons pas également, c'est Binance qui est également réputé en termes d'investissement cryptographique. Et le PDG également de la plus grande plateforme de trading. Récemment, il était en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour parler de l'investissement cryptographique aux Ivoiriens avec Alassane Ouattara. Et de moins de 5 ans, regardez le niveau qu'il est. Parce que c'est en 2017 qu'il a commencé. Et aujourd'hui, en 2021, il fait son 5e anniversaire de Binance. Il est presque 11e milliardaire du monde. C'est toutes ces personnes, les plus grands risques du monde, comme les Jeff Bezos, comme Elon Musk actuellement, toutes ces personnes se battent pour l'investissement cryptographique. Alors que c'est la même qui n'arrive même pas à avoir à manger même les 3 repas par jour. Continuez d'ignorer. Vous attendez quoi, mes chers amis? Excusez-moi pour ces termes, mais réellement, moi je vous invite à se réveiller le plus vite que possible. Parce qu'il n'est pas trop tard toujours. Si vous revenez tout de suite d'avoir ces messages, c'est le moment que vous devez agir. Maintenant, si vous ignorez ces messages, tôt ou tard, vous payez encore plus cher. Parce que celui qui a payé Bitcoin en 2009 ou en 2013 et quelqu'un qui va payer aujourd'hui Bitcoin, ils n'ont pas les mêmes tarifs d'achat. Et ils n'ont pas les mêmes gains de cause également. Alors, un petit message pour les nouveaux également, pour ceux qui investissent déjà. Beaucoup se plaignent parce que ça continue de citer. Beaucoup m'appellent souvent pour demander, poche, est-ce que je ne vais pas vendre? Non. Pour vous qui êtes là-bas déjà, moi je vous félicite. Renforcez vos capacités de compétences, vos connaissances dans le domaine. Renforcez votre confiance dans le domaine. Renforcez votre portefeuille d'investissement dans le domaine. Vous verrez que vous serez un pionnier aussi dans les 10 prochaines années à venir pour tous ceux qui vont venir derrière vous. Parce que quoi? Moi, en tout cas, ça ne dépasse pas 1 an et quelque chose que je suis là-dedans. Mais j'ai appris beaucoup de choses. L'année passée, en juin, nous avons vu la Chine qui ont chassé même les milliards de Bitcoin. Et le pays Salvador américain l'ont accepté. Et après quelques mois, la Chine retourne encore pour légaliser. Est-ce que vous comprenez l'idéologie ici? C'est tout simplement faire semblant de dire qu'on ne veut pas, pour faire citer la monnaie, pour rentrer en possession. Et lorsqu'ils vont savoir qu'ils ont dit ce qu'ils ont fait, ils vont dire maintenant officiellement que nous allons légaliser. C'est ce qu'il a fait avec Warren Buffett l'autre fois. Lorsqu'on lui a questionné est-ce qu'il possède des bitcoins, il disait que quoi? Que même si on rassemble toutes les monnaies virtuelles et avec bitcoin, on lui donne à 25 $, lui il ne veut pas. 2 semaines après, lorsque le bitcoin est cité jusqu'à 18 000 $, lorsqu'il a su qu'il a payé beaucoup, il sort maintenant officiellement, il dit que je possède le bitcoin moi. Est-ce que vous comprenez ces gens? Donc, c'est des manipulateurs.
Ne regardez pas cette fluctuation actuellement. Si vous voyez que les fluctuations vous découragent, désactivez votre portefeuille et rendez-vous compte du travail physique. Faites tout ce que vous faites et gagnez l'argent et venez encore ajouter, renforcer votre confiance ailleurs, votre compétence ailleurs et laissez votre portefeuille travailler pour vous dans les années à venir. Pour les novices cryptographiques, franchement dit, ou pour tous ceux qui n'ont pas encore entré dans les bateaux, il n'est pas temps encore de réfléchir. Il est temps d'agir pour ne pas être un regrettant amer. Parce que l'une des causes de la pauvreté de notre génération et de notre siècle, c'est l'ignorance qui est la plus grande et la peur d'embrasser des opportunités. Alors que moi je sais que vous tous qui êtes ici, vous avez toutes les informations déjà à temps réel. C'est à vous de réagir pour ne pas faire partie. Alors, rendez-vous au sommet.